Bon matin les amis! Bon matin tout le monde! Allô Vincent, ça va? Bonjour, oui, ça Yes! va bien, toi? Oui, ça va bien. Et alors, on est déjà dimanche. C'est un autre moment pour notre capsule. Aujourd'hui, on va y découvrir la vie du prophète Jérémie. Jérémie, c'est spécial parce que Dieu lui donne une mission. Puis Jérémie dit non, je peux pas, je suis trop jeune. Puis vous savez, moi, je suis pas aussi jeune que vous à la maison qui êtes en train d'écouter, mais ça m'est déjà arrivé il y a pas si longtemps que ça. J'étais devant des choses à faire, puis je trouvais, oh non, je me sentais pas bonne, je me sentais pas capable de le faire. Puis Dieu, il m'a dit la même chose qu'il a dit à Jérémie, je vais vous le lire. Il lui m'a dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Wow! Le Dieu de l'univers qui a choisi Jérémie pour une mission particulière, qui m'a choisi moi aussi pour une mission particulière, puis qui nous choisit tous puis qui prépare d'avance des choses pour nous. Ça a été vraiment, moi c'est un passage que j'affectionne particulièrement, puis aujourd'hui on va voir ça, on va voir la vie du prophète Jérémie, puis la mission que Dieu lui a donnée. Alors, si je vous en dis pas plus, pour pas brûler de punch, mais avant... On va aller à la louange? Yes! À tantôt! À tantôt! Tu fais une nouvelle chose, fais chanter mon cœur, ensoleillant ce jour nouveau. Rien n'est plus clair, tu m'attires à toi. Tu es toujours avec moi comme maintenant. Mon chant, une mélodie de ton amour pour moi. Mon cœur déborde de joie. Ton amour me conduit. Et je te donne toute ma louange à chaque jour. Jésus reçoit toute ma louange. Alléluia, oui je te loue. Tu fais une nouvelle chose, fais chanter mon cœur, ensoleillant ce jour nouveau. Rien n'est plus clair, tu m'attires à toi. Tu es toujours avec moi comme maintenant. Mon chant, une mélodie de ton amour pour moi. Mon cœur déborde de joie. Ton amour me conduit. Et je te donne toute ma louange à chaque jour. Jésus reçoit toute ma louange. Alléluia, oui je te loue. Et je te donne toute ma louange à chaque jour. Jésus reçoit toute ma louange. Alléluia, oui je te loue. Chaque jour, Jésus reçoit toute ma louange. Alléluia, oui je te loue. Et je te donne toute ma louange à chaque jour. Jésus reçoit toute ma louange. Alléluia, oui je te loue. Oh, que ça sent bon! Hey, salut tout le monde! Et je viens de faire cuire des biscuits aux chipettes.
Parce que j'ai Max, Marie-Jade et Jacob qui viennent passer la nuit chez moi. Ça va être tellement le fun. Ça doit être eux qui arrivent. Oh, Jen! Je suis tellement excitée! Oh, j'ai apporté mon sac de couchage et ma lampe de poche. Moi, j'ai apporté mon cube Rubik. Et moi, j'ai apporté des livres de bande dessinée. Eh bien, moi, j'ai les biscuits aux chipettes. Yes! Donc, on commence par quoi? Eh bien, moi, j'ai un défi pour vous autres. Check! C'est quoi ça? Eh bien, c'est une tente. Moi, je pensais que ce serait le fun de dormir ensemble dans la tente ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, wow! Yes! Ça va être cool, ça! Tu veux que nous, on monte la tente? Mais on n'a jamais fait ça, nous. On est des enfants, Jen. T'as vu le nombre de poteaux et crochets? Mais comment veux-tu qu'on fasse ça? Mais ne vous inquiétez pas, je serai toujours à côté de vous autres, toujours proche. Et en plus, j'ai toutes les instructions étape par étape avec des photos. Vous allez être capable, j'en suis certaine, si vous travaillez ensemble. D'accord. Mais est-ce que tu pourrais nous raconter une histoire pendant qu'on travaille? Une histoire? Eh bien, justement, vous me faites penser à quand Dieu a appelé le prophète Jérémie. Vous vous rappelez comment en Israël le royaume s'est divisé en deux parties? Eh bien, il y avait la partie du nord qui s'appelait toujours Israël et il y avait la partie du bas qui s'appelait Juda. Et dans l'histoire, Juda, il avait maintenant vraiment peur parce que Israël, le royaume du nord, a été vaincu par les Assyriens. Et là, le peuple de Juda se posait des questions, mais nous, est-ce qu'on va survivre? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et c'est à ce moment que Dieu intervient. Jérémie était un ado qui travaillait comme prêtre. Un jour, Dieu lui parla. Jérémie, je te connais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né, et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Quoi? Seigneur Dieu! Mais je suis bien trop jeune pour parler en public. Ne dis pas que tu es trop jeune. Tu devrais aller voir tous ceux à qui je t'enverrai et leur dire tout ce que je te dirai. Mais c'est bien trop épeurant. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Et là, Dieu fait quelque chose de surprenant. Il avança sa main et il toucha la bouche de Jérémie. Et là, il lui dit, « Tu vois, aujourd'hui, je te charge une mission pour les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner, à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. » Eh bien, Jérémie, il s'est senti un peu comme vous devant cette tâche de monter la tente. Je pense qu'il voyait ça comme impossible, grandiose et même épeurant. D'après tout, il n'était qu'un jeune. Mais Dieu lui a dit qu'il n'avait qu'à obéir et d'aller et que Dieu allait s'occuper du reste. Hey, c'est bien spécial! Même avant qu'il soit né, Dieu avait déjà une mission pour sa vie? Et oui, Marie-Jade, malgré le fait que Dieu, il est tout puissant et il est capable de faire tout et que Dieu, il n'a pas vraiment besoin de nous. Tu sais, Dieu, il prend plaisir à nous utiliser dans ses plans. Pense à toutes les gens que Dieu a déjà appelés et utilisés pour lui. Il a appelé Noé pour construire une arche, Jonas pour aller à Ninive, Osée pour marier Gomer, et Marie pour donner naissance à Jésus. Et moi, pour vous raconter ces histoires. Tu veux dire que Dieu a des plans encore pour chacun de nous en 2021? Eh oui, peu importe ton âge, Dieu, il veut nous utiliser dans la vie des autres.
Dieu vous appelle à obéir à vos parents, à être des élèves modèles et dévoués, à être des amis gentils. Ça peut vouloir dire peut-être s'asseoir à côté d'un nouvel élève pendant l'heure du dîner. Ça peut veut dire encourager un ami. Ça peut veut dire aussi donner des sous peut-être à une organisation qui a besoin d'aide. Mais ce qui est important, se rappeler que c'est peu importe ce qu'on fait pour Dieu, Dieu, il est avec nous, il nous accompagne et il va nous aider dans tout ce qu'on entreprend. Eh bien, Jen, je pense que c'est à ton tour de nous aider avec la prochaine étape pour la tente. Il faut le lever dans les airs. Mais attends, Max, on ne sait même pas qu'est-ce qui est arrivé avec Jérémie. Est-ce qu'il est allé ou non? Et c'est quoi le message que tu voulais qu'il dise au peuple? C'est des très bonnes questions, Marie-Jade. Mais je pense qu'il va falloir qu'on arrête ici, puis on va continuer l'histoire la semaine prochaine. Parce que c'est l'heure de monter notre tente et de commencer notre soirée ensemble, n'est-ce pas? Eh bien, revenons la semaine prochaine pour découvrir la suite de l'histoire de Jérémie. Bonne semaine tout le monde! Allô, je suis vraiment contente de te retrouver cette semaine. Depuis qu'on a commencé à mémoriser des versets, tu sais quoi? Tu as appris que Dieu est rempli d'amour. Il est bon, il est fidèle, il est lent à la colère, il est rempli de grâce. Et cette semaine encore, on va apprendre un verset qui parle de ce que Dieu veut faire pour toi et pour moi. Alors, j'ai vraiment hâte de te montrer le nouveau verset qui est Ézéchiel 11, verset 19. Dieu nous parle, alors c'est le « je » qui représente Dieu. On va prendre le signe du cœur quand on va dire le mot et notre cœur doit être totalement dévoué à lui. Comme un serviteur, on va faire une courbette. Et Dieu veut mettre en nous un esprit nouveau. Alors on va mettre nos doigts pour dire que Dieu veut changer notre façon de penser et de comprendre. Alors je te le fais. Ézéchiel 11, verset 19. « Je leur donnerai un cœur dévoué. Et je mettrai en eux un esprit nouveau. » Maintenant, tu le fais avec moi? Je leur donnerai un cœur dévoué et je mettrai en eux un esprit nouveau. Super, on recommence. Je leur donnerai un cœur dévoué et je mettrai en eux un esprit nouveau. Voilà, tu as vraiment bien fait. Mais ensemble, on va se repratiquer pour notre verset. Tu te souviens de Joël 2, verset 13, qui dit « Revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant, il est lent à la colère et il est riche en amour. » Joël 2, 13. Vous êtes vraiment champion. À la semaine prochaine. Bonjour tout le monde, on est rendu au top chrono. Yes! Et aujourd'hui, ça va être un petit peu plus intellectuel. Il va falloir trouver le maximum de prénoms de la Bible par rapport à l'alphabet en 45 secondes. Yes! Fait que là, es-tu prêt, Martine? Ouais! 3, 2, 1, C'est parti! go! Combien que t'en as? Ah, j'aurais Hey voulu! boy! T'as travaillé fort là? J'aurais voulu plus! Hey, mais j'en ai bien moins que toi. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu veux-tu les nommer? Ouais, Abraham, Ézéchiel, Joachim, Nathanaël, Osée, Paul, Zacharie. Yes! Toi, Moi, j'en t'as ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hey, bravo! J'ai Abraham, Caleb, Déborah, Ésaïe, Habacuc, Isaac, Jonas, Pierre, Rebecca, Simon, Timothée, Zabulon. Ah, bon. Ben, essayez Noël. ça à la maison là. Yes!
Essayez de battre notre score! Bye bye.